Le screencast qui va suivre nous présente la plateforme Walter et la séquence du Spock que nous avons retenue. Un parcours rapide de l'écran nous permet déjà de distinguer une barre d'onglets alignée de manière horizontale. Nous avons également une barre de menu également de manière horizontale, ainsi qu'une autre barre verticale. Chaque onglet se découpe en widgets et chacun des widgets contient des éléments, informations ou ressources différentes en fonction de ce qui est souhaité. Dans le premier onglet, nous trouvons tout d'abord l'ensemble des consignes liées à la séquence de travail. Nous retrouvons également l'ensemble des participants avec leurs coordonnées mail. Un forum général est également proposé afin de faciliter les échanges entre les différents participants et les animateurs. Son utilisation est très simple puisqu'il suffit de compléter les textes une fois qu'on a accès au forum et bien sûr de valider son message. Cet onglet va permettre à chaque participant d'échanger et de mieux se connaître. De cette manière, à la fin, chacun pourra choisir son groupe de travail. Pour ce faire, les étudiants ont à disposition un forum, mais également aussi un Framapad. Chacun peut ainsi se présenter, y positionner ses commentaires. Puisque nous sommes dans l'objectif de constituer des groupes, un dernier lien permet d'accéder à un tableur, type Google Sheet, de façon à ce que chaque participant se positionne dans le groupe de son choix. L'onglet suivant va permettre aux étudiants de trouver une date pour une réunion synchrone. Pour ce faire, un exemple avec Framadate est proposé, que nous avons dans le deuxième widget. Chaque étudiant pourra ainsi se positionner et choisir les dates de ses disponibilités. Un troisième widget est également présent. On y retrouve l'ensemble des échéances des travaux à conduire. L'onglet suivant va aider à mettre en place une réunion synchrone. L'exemple retenu avec Framatalk, application gratuite et sans compte. Dans l'onglet Écriture collaborative, nous allons retrouver les consignes pour un travail de groupe. Chaque étudiant pourra choisir l'outil TIS qui lui convient. Framapad, Titanpad, Google Doc, ainsi que Word Online sont des exemples. Une fois que leur outil sera choisi, ils n'auront plus qu'à procéder à l'écriture, les corrections et déposer le fichier en export PDF dans l'onglet Dépôt du fichier. Pour ce faire, il choisit de choisir le fichier à exporter, il est uploadé et surtout il faut valider. Ce dernier onglet composé de 2 widgets correspond au questionnaire. Chaque étudiant pourra ainsi le compléter et soumettre ses résultats. Après actualisation, le deuxième widget permet de visualiser les résultats du groupe. La séquence est ainsi terminée. Nous rappelons l'importance des forums qui sont la possibilité d'échanger avec les étudiants et ainsi de les guider tout au cours de cette séquence. Le dernier widget va permettre la création des groupes. Un forum est disponible ainsi qu'un Framapad.